Ce mec génère 10 rendez-vous par semaine et pourtant la moitié lui pose un lapin et ne viennent pas. Il a 50% de taux de no-show, donc c'est comme si une entreprise sur deux s'évaporait. Lui, c'est Dorian, 22 ans, il a une agence de recrutement, un cabinet de recrutement pour les entreprises dans le BTP. Et le truc le plus fou, c'est qu'il a une arme que ses concurrents n'ont pas et il ne s'en sert pas assez. Et en fait, dans cette vidéo, je vais tout décortiquer, son processus d'acquisition, sur pourquoi il perd aussi, il a 50% de taux de no-show, sur son processus actuel, sur la partie call calling que je vais décortiquer, qu'on va décortiquer ensemble, et du coup aussi pourquoi il n'arrive pas à avoir plus de rendez-vous plus qualifiés et que les personnes aient plus confiance en lui. Et c'est tout ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Et tout ce que je vais dire, en fait, tu vas pouvoir l'appliquer à ta boîte, peu importe le secteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Célien, je suis le fondateur du coup de Botlon Acquisition. Et on accompagne les entrepreneurs, les dirigeants B2B sur toute cette partie-là. Création de contenu sur LinkedIn et toute la partie prospection externalisée, multicanal, LinkedIn, email et call calling en plus. Donc si tu es intéressé par justement qu'on puisse décortiquer dans un premier temps ton acquisition et ton entreprise, prends rendez-vous, le lien est dans les commentaires et sinon on y va de suite. Ok, du coup on est parti aujourd'hui avec Dorian pour un peu cette analyse, cet audit d'acquisition. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Dorian, j'ai 22 ans. Je suis Pardon, situé, Dorian. ouais, c'est pas grave, en Normandie, du côté de Caen. Et j'ai fondé Startweb, qui est une agence de recrutement spécialisée dans les entreprises du bâtiment. Ok. Et du coup, actuellement, juste pour situer un petit peu les gens, qu'est-ce qui t'a donné envie donc, de passer sur cet épisode aujourd'hui pour qu'on puisse analyser un peu toute ton acquisition? Aujourd'hui, j'avais plusieurs problématiques qui étaient assez importantes pour moi à résoudre. Et puis, étant donné que tu as pas mal travaillé avec le secteur du bâtiment, je trouvais ça super intéressant de pouvoir échanger avec toi et que tu m'apportes toute la valeur que tu as. Et bon, en tout cas, c'est avec, on va essayer de faire ça et on va rentrer donc directement un peu dans le vif du sujet. Euh, Quel est un peu ton modèle d'acquisition actuel? Quelles sont un peu tes offres? Aussi, je pense que ça pourrait en intéresser potentiellement certains s'ils nous écoutent et qui cherchent potentiellement un cabinet de recrutement. Si tu peux expliquer tout ça. Bien sûr. Alors nous, on travaille essentiellement, du coup, comme je disais, avec des entreprises du bâtiment. On facture majoritairement au pourcentage du salaire annuel. Après, on recrute pour tout type d'entreprise. Donc, on peut recruter du manœuvre, on peut recruter aussi du chef d'équipe, Ok. du conducteur de travaux, etc. Et c'était quoi ta question de C'est ça. départ? Si Et, c'était ça, super. et du coup, là actuellement, ton modèle d'acquisition. Voilà. Mon modèle d'acquisition, pour le moment, j'utilise essentiellement le cold call, donc c'est ce qui m'apporte 90% de mes rendez-vous. Et les 10% restants sont surtout liés au bouche à oreille et aux connaissances que j'ai. Ok. Et là actuellement, combien de rendez-vous tu génères par semaine? Comment ça se passe un petit peu sur voilà, sur ce côté-là? Le cold call me rapporte en moyenne 2 rendez-vous par jour. Ok. Donc ça fait une dizaine de rendez-vous par semaine. Après, j'ai un très gros problème qui est le no-show. Donc malheureusement, j'ai pas 10 personnes qui se présentent. Et j'ai un taux de no-show qui est assez élevé, qui est aux alentours des 50%. Donc ce qui fait que c'est assez problématique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va, voilà, moi j'ai pu préparer aussi de mon côté. Pour toutes les personnes qui prospectent un peu les niches physiques, les directeurs, les dirigeants qui sont un peu surchargés, ça c'est un point qui est très important. Parce que justement, quand on fait du call call, est-ce que tu peux dire rapidement avec qui tu fais du call call et comment ça se passe? Ouais, Si tu bien peux. sûr. Alors moi, j'ai externalisé le cold call avec une société qui est située à Madagascar. Donc ce sont eux qui font la prospection tous les jours. J'ai souhaité déléguer cette tâche parce que bah, honnêtement, j'ai déjà quelques mandats à faire tourner et puis je préférais mettre mon temps sur des choses que je sens plus pertinents pour moi. Et est-ce que du coup, justement, tu penses, dans les rendez-vous que tu as actuellement, si on challenge un peu ça, c'est quoi un peu la posture, comment ça se passe l'appel, c'est quoi un peu ton processus de Hmm. vente? Alors, la plupart du temps, moi,
leur fais comprendre que je souhaite prendre un rendez-vous avec eux pour en apprendre plus sur l'entreprise, parce que j'estime qu'aujourd'hui, des entreprises du bâtiment fonctionnent tous plus ou moins différemment. Tu vas avoir la petite TPE familiale, la boîte qui est en pleine croissance et qui commence à structurer tout ça, donc elle gère les salariés de manière différente. Donc nous, c'est ça, c'est qu'on veut réellement comprendre comment la société fonctionne pour nous, derrière, lui proposer un profil pertinent. Donc nous, ce qu'on va faire à l'issue de ce rendez-vous, c'est que je vais lui rédiger une fiche de poste bien claire en fonction de toutes les infos qu'elle m'a données et de ce que j'ai pu récupérer. À la suite de ça, je lui envoie une proposition simple sur papier. Et puis si jamais la personne souhaite faire affaire avec nous, et ben on travaille ensemble. Et donc après, c'est un devis que tu envoies, la personne du coup te le renvoie Ouais. signé, c'est ça? Bah, majoritairement, j'envoie pas un devis systématiquement, c'est-à-dire que je fais un fichier PDF personnalisé aux couleurs de l'entreprise avec la stratégie de recrutement adaptée en fonction du poste recherché. Et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment personnalisé au nom d'entreprise au lieu d'avoir un simple devis avec des lignes décrites. Et pourquoi tu fais est-ce que tu as vu un meilleur retour quand tu fais de la personnalisation que quand tu n'en fais pas du coup ou pas? Oui, j'ai quand même l'impression d'avoir plus de retours. J'ai surtout beaucoup de retours sur la première vague, donc où j'envoie la fiche de poste. Ok. Et derrière, forcément, quand j'envoie la proposition, souvent j'envoie la proposition, soit j'attends 24 heures avant de passer un coup de fil pour essayer de relancer. Mais des fois, ça peut arriver que la personne me donne plus de nouvelles du tout. Et alors que soi-disant, c'était plus ou moins promis de se tenir de rester en contact, mais ça arrive que je n'ai plus du tout de contact avec ces personnes-là. À la suite de la fiche de poste. Non, à la suite de l'offre commerciale. Ok. On va commencer directement par ce sujet-là, en fait, finalement. Je t'ai dit avant l'appel qu'on va peut-être finir ça, on va dire commencer, on va finir par ça. Finalement, on va faire un peu l'inverse parce que je pense que c'est la problématique numéro une que tu dois Mm, résoudre. Parce que tu as du rendez-vous, tu as deux rendez-vous par c'est ça. jour, donc 10 par semaine, même si je pense que automatiquement, le fait d'externaliser la prospection, tu perds en crédibilité. Ouais, ça c'est évident. Surtout, voilà. En fait, c'est pas que tu perds en crédibilité, c'est que tu perds en crédibilité par rapport aux personnes qui prospectent. Parce que tu Mm, n'as pas mm. forcément de contrôle sur comment ils prospectent, sur est-ce qu'ils ne t'envoient pas juste plein de rendez-vous pour dire on t'a envoyé plein de rendez-vous. Donc ça, c'est un peu, on n'est pas là pour challenger ça, mais c'est J'ai juste pas le un point de contrôle vigilance. là-dessus. C'est un point de vigilance qui peut être important. Euh, Commençons du coup par le no-show. Donc, ok, deux rendez-vous par jour. Quel est ton processus entre à partir du moment où du coup ton call center te boucle le rendez-vous et le rendez-vous? Alors, du coup, le call center boucle le rendez-vous. Elle planifie le rendez-vous directement via mon lien call.com. Ce logiciel, entre guillemets, me permet, moi, de mettre un workflow intégré directement à ce logiciel. Donc, je fais une première relance, une confirmation déjà pour commencer par email. Ensuite, j'ai une relance à J-1. Si jamais le rendez-vous a été booké à plus de 2 jours après le démarchage téléphonique. Et j'ai une relance par SMS 1 heure avant l'appel. Mais majoritairement, étant donné que c'est beaucoup de secrétariat qu'on appelle, on a beaucoup de 02, donc les 02 ne reçoivent pas de message. Donc ils n'ont pas forcément la relance par SMS. Et la relance par email, j'ai pas l'impression que ça fonctionne énormément. Après, je sais pas. Alors, parce que du coup, le call center, ils appellent tous les numéros et ils calent aussi des rendez-vous avec des secrétaires, par exemple. Ouais, ça leur arrive de booker soit avec une secrétaire, soit avec. En fait, souvent dans les petites entreprises, la secrétaire elle est aussi chargée du recrutement. Oui. Donc en fait, des fois, on me book un rendez-vous directement avec la secrétaire qui va être chargée du recrutement et qui va pouvoir me dire si on peut, Donc, s'ils ont potentiellement le budget de faire appel à une agence ou cabinet de recrutement. ça, c'est la première étape qu'il faut relever déjà. Hmm. C'est une perte de temps. Est-ce que tu as pu signer avec une secrétaire? Non.
Voilà, Non, tu ta réponse. j'ai que signé avec des chefs d'entreprise Exactement. directement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et moi j'étais le premier, des fois tu as des responsables commerciaux, et en fait c'est compliqué. Alors il faut un peu se les mettre dans la poche, c'est ce qu'on dit souvent pour qu'on puisse avoir le dirigeant. Mais si tu leur envoies la proposition à la secrétaire, jamais de la Ouais. vie le dirigeant il te payera. Jamais. Parce qu'il t'a pas vu, il Mm. sait pas ce que tu proposes. Donc moi déjà, la première chose que je t'inviterai à faire, c'est économise ton énergie et va même pas en rendez-vous quand c'est un 02 et quand c'est la secrétaire. Parce qu'au final, Ouais. ok, c'est cool, tu as l'impression que tu vas pouvoir peut-être faire rentrer du cash, tu vas pouvoir peut-être travailler avec une nouvelle entreprise, découvrir une nouvelle expérience, mais au final, tu vas juste perdre du temps, tu vas perdre une demi-heure avec une personne potentiellement qui a peur que tu prennes sa place. Parce que si elle Oui, se oui, fait du entre guillemets, recrutement, oui. elle va dire, bah, en fait, si moi, mon job, c'est de faire aussi du recrutement, bah, moi, je suis payé à 35 heures, ça fait partie de mon contrat, je dois faire du recrutement, et s'il me prend ce job-là, bah, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Et ça, c'est. Elle te le dira jamais de face, parce que l'humain n'est pas fait pour. Mais intérieurement, automatiquement, elle aura une petite voix dans sa tête qui va lui dire ça. Donc, ça, c'est le Mm. premier point. C'est, et je ne sais pas combien tu as de rendez-vous avec des secrétaires par semaine, mais déjà, enlève ça. Vraiment. Ouais. Enlève ces rendez-vous-là. Quel est, tu penses, le point commun que tu as pu voir avec les personnes qui viennent en rendez-vous? Euh, le point commun, je dirais que le point commun, je dirais qu'ils sont convaincus que c'est pas possible, plus ou moins. Après, ça, j'ai envie de dire, c'est bah, dans tout type de secteur, peu importe ce que tu vends, les gens sont pas forcément convaincus, mais ils ont du mal à voir la valeur ajoutée qu'une agence ou un cabinet de recrutement peuvent leur apporter. Et c'est souvent, on gère en interne, on gère très bien en interne. Et quand tu essayes d'approfondir la chose, bah, c'est pas optimal, puisqu'en fait, la personne, ça fait X mois qu'elle refuse des chantiers, ou alors elle reçoit des candidatures, mais elles sont pas qualifiées, donc elle perd du temps, ou alors elle recrute, mais la personne, au bout d'un mois, elle part, donc c'est des coûts de recrutement en plus. Donc je dirais que la plupart des chefs d'entreprise dans le secteur du bâtiment veulent plus ou moins tout faire par eux-mêmes. Et c'est ça, on va dire, la plus grosse barrière, c'est de réussir à leur montrer que bah, soit tu n'es pas un charlatan, j'ai envie de dire, comme certaines personnes, et que tu peux leur apporter une vraie valeur au sein de leur entreprise. Et puis moi, ce que j'essaye de leur dire tout le temps, c'est que moi, mon but, c'est pas de vous placer quelqu'un pour vous placer quelqu'un. Moi, je veux faire un vrai partenariat sur le long terme. Et dans l'idée, je sais à 100% que si j'aboutis à un recrutement et que la personne elle est compétente et qu'elle va rester, il me rappellera pour un autre recrutement. Donc c'est tout à mon intérêt. Complètement. Mais ça, malheureusement, tout le monde l'aura dit. Oui, Tout le monde, voilà, tous les jours, exactement. on leur dit. Voilà, c'est des choses qui sont, on le sait. On peut pas trop changer leur manière de penser. Donc c'est à moi de trouver un moyen de travailler sur moi et sur comment aborder ce sujet avec eux. Oui, ça c'est sûr. On va y revenir juste après. Déjà pour finir avec un peu ce processus de no-show. T'enlèves les rendez-vous avec les secrétaires. Tu vas économiser du temps, tu vas pouvoir faire Ouais. d'autres choses qui vont te rapporter déjà plus d'argent, plus de temps. Ça c'est le premier point. Deuxième point, pour justement éviter un maximum ces taux de no-show, ça va être les relances mail. Très bien, en général ils vont pas Mhm. forcément répondre. C'est relance SMS, relance WhatsApp, peu importe, 24 heures avant. Ils répondent pas, t'envoies un message. Ils répondent pas, t'appelles même. Ouais. Juste un petit coup de fil 5 minutes. Et après, ils disent, ah bah explique-moi, c'est bon, on a pris notre créneau pour demain, on se voit Oui. demain à 15 heures. Et ça, et s'ils répondent pas, tu prends pas le rendez-vous. Ça, Ouais. c'est C'est une vraiment, perte de temps. Ouais. c'est une perte de temps. En fait, au début, c'est pas simple de le voir comme tel parce que tu as l'impression que tu vas peut-être avoir. Mais si tu regardes tes meilleurs rendez-vous, les personnes que tu as signées, globalement, ils vont tous confirmer. Parce qu'ils ont Ouais. potentiellement, ils sont intéressés. S'ils ne confirment pas, c'est qu'ils ne savent même pas pourquoi ils viennent en rendez-vous. Donc il n'y a pas Mm. forcément besoin de discuter avec eux. Ça, c'est du coup le deuxième point pour essayer de minimiser, on va dire, le taux de no-show. Et ne serait-ce que déjà tu fais ça, je suis sûr que tu vas passer à 70-80% de taux de, de taux de show-up. Tu auras moins de rendez-vous par contre, bah, du coup, parce que ça va se rééquilibrer. Ouais, Mais au forcément. moins, Ouais. tu auras des rendez-vous qui sont plus quali et ce sera plus agréable Mm. pour toi aussi que juste Mm. préparer des rendez-vous. Ouais, c'est Derrière, ça. pour rebondir, tu m'as expliqué que tu faisais pas mal de rendez-vous juste en téléphonique. Oui, Ça, exactement. on supprime complètement. Ah oui? Vraiment. Ils ont tous, Ok. pour avoir, ça fait, voilà, pour avoir travaillé avec ces dirigeants-là, ils ont tous le temps et ils ont tous l'habitude, parce que maintenant c'est une habitude pour n'importe quel dirigeant de faire des visios. Ok. Essaye juste pendant une semaine où tu essayes d'avoir ne serait-ce que 5 rendez-vous téléphoniques, 5 rendez-vous en visio.
Tu verras la Ouais. différence qui sera juste dingue parce que tu vas pouvoir parler avec la personne, elle va plus s'ouvrir, elle va t'écouter et donc il y aura plus de confiance qui va rentrer en jeu. Et donc derrière, qu'est-ce que ça va amener? C'est que tu auras moins de personnes qui vont pas répondre à tes messages, qui vont pas répondre à ta relance, qui vont pas répondre à ta fiche de poste ou derrière la proposition. Et donc tu vas économiser du Mm. temps, surtout si tu fais du personnalisé par la suite. Ok, ouais. Essaye en Mm. visio et pars du principe que s'ils ne veulent pas faire une visio, c'est qu'ils ne sont pas assez engagés et que dans tous les cas, ils ne travailleront pas avec toi. Il y a peu de Oui. chances. Mm. Vraiment. Ou alors dans l'idée, ce que je garde, c'est que le premier rendez-vous téléphonique, je le garde pour cadrer le truc et j'essaie d'amener sur une visio derrière. Enfin, c'est rendez-vous téléphonique, mais en soi, ça va durer 5-10 minutes, juste pour voir si la personne a un réel besoin, si elle est potentiellement ouverte à collaborer avec un professionnel, et si à ce moment-là, elle trouve ça pertinent, pardon, là, je lui propose une visio. Parce que je pense aussi que ces personnes-là, il y a certaines personnes qui disent non à la visio à cause de la prospection téléphonique qui a été faite en amont et sont réticents de faire une visio parce qu'ils se sont fait démarcher ou parce que bah, ils connaissent déjà pas la personne ou voilà. Donc que si je les ai au téléphone avant, peut-être que ils vont peut-être accepter plus facilement la Alors, visio par la moi, suite. moi, ce que je ferais même, alors oui, tu peux faire ça, mais sinon, ce que je ferais, c'est que, par exemple, là, ton call center, il te book un call demain, je sais pas, demain à 15 heures, et bah, tu les Ouais, appelles ce soir, et en fait, les 5 minutes, au lieu de les faire demain à 15 heures, tu les fais le ouais, je l'ai soir fait même. ce soir. Ouais, ouais. Exactement. Comme ça, du coup, Mhm. tu préqualifies le call, au moins ça t'évite, Ouais. et après, tu Et le ça me rappelles laisse quand un il y a créneau des si relances. jamais. C'est Hmm. ça. Et puis si jamais c'est non qualifié, ça me laisse un créneau en plus. Ouais. Exactement. Ça, tu peux faire ça. Après, tu peux garder ton processus en deux rendez-vous, pourquoi pas. Ça, à la limite, c'est toi et à toi de tester ce que tu préfères faire. Mais globalement, quand la personne a mis un créneau, qu'elle est disponible pour un créneau, c'est bien de pouvoir la prendre en visio et de pouvoir la prendre 30, 40 minutes, échanger Hmm. avec elle réellement sur ses besoins, de pouvoir te présenter, pouvoir voilà, montrer peut-être déjà ce que tu as pu réfléchir, enfin, à quoi tu as pu réfléchir potentiellement. Ouais, et puis aussi, tiens, une autre chose que j'ai oublié de dire, mais la plupart des entreprises que j'ai en visio, enfin pas en visio, en rendez-vous en général, eux, ce qu'ils attendent de base, c'est en gros que je leur envoie des profils directement. Après, je pourrais faire comme ça, mais moi, je déteste ce principe-là et moi, je place pas le personnel comme si c'était un objet, quoi. Moi, je veux comprendre l'entreprise, comment elle fonctionne. Et en fait, j'ai l'impression que la majorité des agences de recrutement, ils fonctionnent comme ça. Ils ont un profil et ils vont appeler 15 boîtes sur le secteur et ils vont essayer de trouver une entreprise qui recrute. Que moi, j'essaye de faire l'inverse, de comprendre l'entreprise et après lui proposer une personne qui est qualifiée et compétente en fonction de ce qu'elle demande. Et ça, du coup, c'est peut-être une éducation à leur apporter, je sais pas, parce que Non. face à ce genre de choses, je sais pas quoi dire en fait. Moi, j'essaye d'expliquer, mais du coup, ah bah non, nous, ça nous intéresse pas, ou machin. Moi, ce que je leur dirais, alors c'est compliqué de le faire sur un premier rendez-vous, mais ce que je leur dirais, c'est que tous, si c'est des entrepreneurs et qu'ils ont eu des salariés, ils savent à quel point ça coûte cher d'avoir une mauvaise personne dans leur boîte. Ils savent à quel Oui, point une personne qui plombe l'humeur de la boîte, ou plus personne ne veut travailler avec eux, ils savent à quel point ça coûte cher. Ça coûte bien plus oui. cher que n'importe quel système ou n'importe quelle recette miracle. Et du coup, c'est ce que je leur ferai comprendre. C'est que je leur dirais, moi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je vous envoie un contact maintenant. Mais disons qu'il n'est pas qualifié parce que j'ai pas pu savoir exactement c'est quoi vos besoins. Bah oui. Demain, ça se Il trouve, va ça va vous prouver partir. une année et vous allez perdre 5 personnes. Si c'est ce que vous voulez, moi je vous envoie ça, il n'y a pas de problème. Et sauf que, en fait, si les gens ils veulent vraiment ça, on en revient au même. C'est disqualifiant. Tu Oui, sais que tu ne travailleras pas avec eux. Parce que c'est pas dans tes oui, valeurs, parce que c'est pas. Donc vaut mieux, même si tu as, on exactement. va dire, la niche du BTP, vaut mieux que dans cette niche du BTP, tu travailles ne serait-ce qu'avec 10% des entreprises qui partagent tes valeurs, qui partagent ce que Ouais. tu veux Ouais. communiquer, parce que tu ne pourras jamais parler à tout le monde. Tu auras toujours, on Non, va ça dire, c'est évident. même dans une niche comme le BTP, tu auras toujours un type d'entreprise avec qui tu vas travailler, tu vas avoir l'habitude, tu vas bien aimer travailler avec eux. Mm. Et surtout, ils vont aimer travailler, aimer ton travail. Sinon, tu Et verras puis sur un moment donné. pareil, oui. Puis même moi, je ne veux pas travailler avec tout le monde en fait. Moi, il y a certaines entreprises, je sais comment ils gèrent leurs ressources humaines en interne, et je sais que ma façon de travailler ne peut pas le faire avec eux parce qu'en fait, moi, le but c'est que la personne elle se sente bien où elle va. Je peux pas me permettre de. En fait, c'est un piège que je donne aux salariés, mais c'est un piège aussi à l'entreprise parce que le gars il va forcément partir. Donc moi, je veux vraiment travailler avec des entreprises qui portent les mêmes valeurs que moi et qui sont prêtes
à faire des efforts et à évoluer avec le temps. Et bah voilà, tu l'as ta réponse. Toutes les personnes qui correspondent pas à ça, tu les disqualifies le plus rapidement possible. Mm, Parce que tu sais mm, que même si tu vas au bout, ils répondront mm, pas, et tu n'arriveras mm, pas à mm. signer, ou tu dois leur envoyer un profil et derrière tu auras des problèmes de paiement. Ouais, Tu sais, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie. Donc vraiment, il vaut mieux disqualifier sur ça. Donc déjà, si on fait un petit récap sur la partie no show, on enlève les secrétaires. Ça va réduire ouais, drastiquement, peut-être ton nombre secrétaire. de rendez-vous aussi. Mm, Derrière, on préqualifie par SMS tout le temps. S'il ne confirme pas, le rendez-vous il n'est pas confirmé. On essaye de tous les prendre en visio. Et déjà, ne serait-ce que de faire mm. ça, tu vas avoir moins de rendez-vous, mais des rendez-vous qui vont être plus qualifiés. Tu vas pouvoir passer peut-être plus de temps à faire d'autres choses qu'on va évoquer juste ensuite, par exemple du contenu, par exemple de la prospection d'une différente manière. Et donc tu vas te libérer du temps pour pouvoir prendre plus de clients, plus quali, qui vont mieux te payer. Et donc automatiquement, tu auras une clarté mentale qui sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus Mm. agréable pour toi. Ouais, Ça, c'est le premier point. 100% d'accord. Un deuxième point qui va être intéressant et qui est important aussi que tu m'as dit, c'est que pour moi, en fait, tu as trop d'étapes dans ton processus commercial. C'est que tu fais le Mm, rendez-vous, derrière, tu envoies la fiche contact, et mm, derrière, tu renvoies quelque chose de personnalisé sur comment mm, tu vas approcher et comment tu vas recruter une mm. personne. Trop d'étapes. Ouais. En fait, au début, j'avais qu'une seule étape, c'est-à-dire que, enfin non, j'avais ces étapes-là, j'ai signé entre guillemets des clients comme ça, et à un moment, j'ai changé mes étapes, j'ai envoyé les deux d'un coup, c'est-à-dire la fiche de poste plus la proposition commerciale en même temps. Et en fait, j'avais carrément pas de réponse du tout, jamais. Donc là, je me suis dit bon bah, je vais recommencer comme avant. Mais Moi, si je serais toi, je co-construis, je vais voilà, co-construire la fiche de poste pendant le rendez-vous en visio. ok, Au moins, tu as des d'accord, questions à poser. Et du coup, ça te permet, d'une, tu impliques réellement la personne. oui, Deux, tu peux lui donner un livrable juste à la fin de l'appel. Tu dis, bah voici votre fiche de poste. Parce que même si c'est personnalisé, globalement, je pense que tu commences à avoir des templates. Tu commences, voilà, en fonction des types de postes. En plus, tu peux déjà savoir quel type de poste ils recherchent potentiellement avant d'arriver en rendez-vous. Du coup, mm, si tu sais déjà un peu, bah, tu peux déjà pré-templétiser une fiche de poste et tu construis avec elle, avec lui ou elle, peu importe. Comme ça, tu lui présentes ça. Et derrière, à la fin du premier rendez-vous, tu bookes un second call pour lui présenter ouais. la proposition commerciale. Ok. Donc en fait, ouais, je book. euh, donc dans l'idée, je prépare la fiche de poste pendant le rendez-vous. C'est Même ça. si du moins, moi je sais plus ou moins ce qu'elle veut parce qu'en fait j'ai déjà tout scrappé, que ce soit les réseaux sociaux, donc je sais exactement ce qu'elle souhaite, mais j'ai besoin d'en savoir plus et puis ça leur permet de faire un lien social avec eux. Donc, et à la fin de cet appel, j'envoie directement par mail la fiche de poste. Comme ça, il peut regarder en 2 secondes, il voit qu'il y a quelque chose de réel. Et puis moi, je book le call pour l'offre commerciale directement pendant l'appel. Ce serait Exactement. ça le. Mais il faut jamais laisser partir un prospect. Jamais. Tu Ouais. bookes un deuxième call et au moins ça te permettra aussi pendant le deuxième call de pouvoir présenter réellement ton offre commerciale. Ouais. Et tu vas voir les objections potentiellement qu'ils ont. Parce que l'envoyer Mm. par mail, malheureusement, c'est pile ou face, t'attends. Et il y a beaucoup d'entreprises dans le bâtiment qui font Ouais. exactement le même problème. Avec du particulier, ils envoient leur devis par mail et ils se plaignent de jamais avoir de réponse. Mais en fait, non. Imagine, ils font des Mm. devis à 40 000 euros, 50 000 euros. Ils envoient juste ça par mail et ils ont fait un premier rendez-vous d'1 heure, de 2 heures. Ils ont fait une analyse. Et derrière, en fait, ils jettent le devis à l'abandon. Et en fait, nous, c'est pareil. Peu importe tes offres, Mm. tu dois pouvoir accompagner le client jusqu'au bout de la décision. Et c'est pas lui qui doit prendre la décision de dire, ah bah c'est bon, C'est par mail, ça. j'achète. Non, tu Mm. l'accompagnes, tu fais une visio avec lui, tu réponds à ses problématiques. Ouais, c'est Et pour là, ça on que en revient je. à un Ouais. processus de sales. Mm. Si tu veux préparer la fiche de poste après l'appel, lui envoyer par mail, pourquoi pas? Et on va dire que tu la prépares pas pendant l'appel. Mais par contre, tu as le deuxième rendez-vous qui est booké, où là, tu feras la Oui. proposition commerciale. Oui, oui, oui. Oui, ce qui est important, c'est surtout de repartir avec le call où on va présenter l'offre commerciale. Et tu présentes rien C'est par mail. surtout ça. Ouais. Et je présente rien par mail, comme ça tout est en de vive voix et je pense que ça c'est beaucoup plus Exactement. fluide. Parce que bon bah tout dépend des entreprises. Il y a certains chefs d'entreprise qui sont au bureau, qui s'occupent de faire les devis, mais la majorité ils sont sur le terrain, donc eux les devis, les seuls, enfin les mails, ils regardent pas. Les seuls mails qu'ils regardent c'est les réponses de leurs clients ou ils s'en servent pour envoyer le devis, mais sinon ils reçoivent Complètement. tellement de spam que ouais.
Complètement. Donc ça, Ok. c'est obligatoire. Tu es un processus, tu sais ce que tu vaux, tu ne présentes rien par mail. Ok. Et tu peux leur dire, il y en a qui vont te dire, ouais, tu peux me l'envoyer par mail, ou vous pouvez me l'envoyer par mail. Dites, écoutez, je sais très Mm. bien comment ça va se passer. Je peux vous l'envoyer par mail, vous n'allez pas l'ouvrir, vous allez prendre 2 minutes parce que vous êtes surchargé. Le mieux, c'est qu'on se prend 15 Mm. minutes, on en discute. Moi, je vous prépare quelque chose qui va vous permettre déjà de vous aider, qui peut vous permettre de potentiellement résoudre votre problématique que vous avez depuis 2 ans à pas pouvoir recruter un maçon ou pas pouvoir recruter un chef de projet. Je pense que 15 minutes, ça vaut ce temps-là. Et il Mm. dira oui. Ouais, je pense, complètement. C'est même sûr que ça les vaut. Mais ouais. Non, mais 100%, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'y avais pas du tout pensé, c'est vrai. Là, d'habitude, j'attendais justement, bah, soit que par mail, il me donne une réponse positive, ou alors pendant les relances téléphoniques, là, on recalait un rendez-vous, mais majoritairement, j'avais plus de nouvelles à la suite de mes emails. Non, donc voilà, ça c'est priorité 1. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai à te faire ça? Tu réduis un peu ton nombre de rendez-vous semaine avec des personnes plus qualifiées. Mm. Derrière, tu rebookes toujours un deuxième call. Ne serait-ce que faire ça, tu vas augmenter ton taux de conversion. Oui, parce que là, en soi, j'ai 10 rendez-vous, en soi, c'est super bien par semaine. C'est un bon nombre de C'est beaucoup. rendez-vous. C'est beaucoup. Mais il y a pas pour le moment, c'est compliqué, quoi. Enfin, il y a de la conversion, heureusement. Mais sur 10 rendez-vous, j'ai pas 40 ou 60% de conversion, quoi. C'est beaucoup plus faible. Déjà, en même temps, si j'ai 50% de no-show, ça réduit mes chances par deux. Exactement. Plus derrière, on reconversionne tout par 3. Non, non, Ouais. ça réduit. J'écoutais un podcast d'une agence Webflow. Euh, Mhm. Ils ont entre 20 et 30 rendez-vous par mois. Ils Ouais. font 150 000, 200 000 euros par mois. Bah oui, bah oui. Mm. Voilà. Alors après, c'est des paniers moyens qui sont plus élevés, Plus élevé, forcément. bien Mais sûr, ça. j'imagine. Mais c'est juste pour montrer que, en fait, vaut mieux ne pas perdre de temps à avoir 30, 40 rendez-vous et se dire, allez, on veut ces 30, 40 rendez-vous, c'est important, c'est cool, on a l'impression d'être occupé. Parce que du coup, tu as des C'est rendez-vous, c'est ça. cool, tu envoies des devis, tu envoies des fiches de poste. En fait, tu perds un temps de dingue pour signer 3 clients à la fin, tu vois. Exactement. Alors qu'il vaut mieux que tu préqualifies un max et que tu te Mm. permettes de prospecter et de requalifier d'autres profils et d'aller chercher des rendez-vous voilà, des, C'est des meilleurs ça. rendez-vous, de mieux délivrer tes clients, d'avoir des études de cas. Et ça Mm. sera que bénéfique pour toi. Bah oui, et puis moi j'essaye de faire des choses vraiment personnalisées. Donc en fait, je prends du temps à faire des fiches de poste ou même des offres commerciales adaptées à ma cible et à l'entreprise pour au final ne pas avoir de réponse. Donc autant que je place mon énergie dans des entreprises qui sont préqualifiées que perdre du temps avec des personnes qui me donneront aucune réponse. Exactement. Et au moins, comme ça, tu sais que quand tu fais quelque chose de personnalisé pour la personne, parce que moi, ça, je l'encourage, j'aime bien aussi la personnalisation, je trouve que c'est important. En fait, tu as un deuxième rendez-vous qui est booké. Donc, tu sais que tu vas pas Mm. travailler pour rien. Et tu peux même l'engager à Oui. la fin du premier call en lui disant, écoutez, voilà, moi, je vais prendre le temps, je vais prendre 1 heure, 2 heures de mon temps pour vous préparer quelque chose de personnalisé. On se reprend un deuxième rendez-vous, donc la personne va sentir, va faire un micro-engagement. Il va se sentir dans l'obligation, d'une, parce qu'il a un besoin, et deux, parce que tu vas prendre du temps pour lui présenter tout ça, donc il va venir dans le call avec toi. Donc voilà, Mm. c'est vraiment important. Et tu présentes rien, pas les tarifs, rien pendant le premier rendez-vous. Tu ne sais pas. D'abord, il faut que tu découvres exactement c'est quoi ces problématiques. Oui. Parce qu'ils vont te les Oui, poser. Ok, on est pas mal sur cette première partie, no show, processus commercial. Est-ce que déjà, tu as des questions sur cette partie où on est bon? Non, c'est très clair. Tu as répondu plus ou moins à tout, donc on peut continuer. Super. Je vais te partager mon écran pour du coup arriver sur ton profil LinkedIn. Est-ce que déjà tu vois bien ton profil LinkedIn? Tu vois bien Parfait. mon écran? Ok. Parfait. Je vais. Donc là, on va faire une petite analyse de ton compte LinkedIn pour plusieurs points. Ouais. Parce que ton compte LinkedIn doit être euh, ton élément différenciant. Ça doit être, par rapport aux autres cabinets, ça doit être ton élément qui va créer la confiance, qui va créer de la crédibilité et qui va t'apporter aussi des prospects qui sont plus chauds. Moi, il y a une chose que j'ai vue sur ton compte LinkedIn qui va être super important à modifier et à pouvoir mettre en place dès maintenant, c'est quand tu descends un tout petit peu plus sur la partie du coup sélection. Oui, là. Ok. Ouais, ici, ça doit être 3 appels à l'action potentiellement, ou 2. D'accord, ok. La prise de rendez-vous déjà Donc, c'est primordial.
Ok. Donc Voilà, le lien de mon call.com par exemple. le lien de ton call.com. Ok. Ça doit être vraiment Un important. site web peut-être, je sais pas. Ton site web, ça peut être intéressant si tu as plus de choses à apporter sur ton site web que sur ton lien. Bon, en fait, si ton, autant mettre ton site web avec ton lien cal.com dessus, au moins ça leur permet aussi d'en apprendre un petit Oui. peu plus sur toi. Je pense que ça peut être très intéressant de faire comme ça aussi, hein. Hmm. Et Je pense après, que le pourquoi plus. pas Ouais, vas-y, dis-moi. YouTube, etc. Enfin, si tu Voilà, as. ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire pour le moment, j'ai pas tourné de cas client, mais je sais que c'est hyper important, donc c'est prévu. Mais oui, du coup, le call.com avec, avec le YouTube directement Oui, qui voilà. Je pointe pense que vers c'est une pas mal. vidéo cas client. Exactement. Déjà, ça, Mm. je pense que déjà tu vas être pas mal là-dessus. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai préparé? Moi, j'ai préparé surtout sur la partie contenu. Euh, Oui. Parce que là, donc actuellement, en fait, tes posts Ah, ne c'est font pas compliqué, hein. assez de visibilité. Ah non, regarde, bah, je peux montrer en direct, hein, de toute façon, j'ai rien à cacher. 58 impressions, 277, enfin, c'est compliqué. C'est pas grave. Et je Franchement, comprends. Ouais. honnêtement, c'est pas grave. Déjà, la première chose que tu vas modifier, il faut qu'on te voit plus. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais qu'il faut que je prenne des photos, mais enfin, je suis pas un grand fan, mais c'est hyper important. En fait, avant, je faisais beaucoup d'images par IA, mais je sais que c'est nul, Mhm. surtout vu la cible que je touche. Et là, maintenant, bah, en fait, c'est comme je t'avais expliqué avant, je travaillais aussi avec mon père qui est maçon. Du coup, Oui, je lui ai pas mal donné de coups de main. Et du coup, bah, c'est des photos que j'ai prises sur chantier. Donc, je me suis dit, ça peut être pertinent étant donné que c'est des vraies photos que j'ai vraiment prises par moi-même. Mais oui, il faudrait des photos où je me montre moi. complètement. Mais c'est même pas. Mais et Mm. franchement, moi j'étais le premier comme toi où j'avais pas forcément envie de me montrer, honnêtement. Il n'y en a pas beaucoup que je connais. Il n'y a pas beaucoup de personnes que je connais qui adorent se montrer, qui adorent prendre des photos, Oui, adorent prendre des selfies. Mais en fait, ça devient. On n'a pas le choix. On est c'est dans un une ère lien. du temps. C'est un lien. T'es Mm. jeune, si tu veux te différencier par rapport à ta concurrence et par rapport aux mecs où ça fait 20 ans qu'ils sont dans le secteur et dans le cabinet de recrutement et qui travaillent avec les plus grandes boîtes françaises, tu n'as pas le choix, il faut que tu appuies sur ça. Il faut que ça devienne ta force. Et donc, il faut absolument, même des selfies, on s'en fout, honnêtement, c'est pas grave. C'est même bien. Tu vas prendre une après-midi, tu prends trois quatre tenues, entre autres, et tu vas Oui. prendre 70 photos, même si c'est pas les plus quali du monde, t'as pas besoin de prendre un photographe, tu prends ça, tu emmènes un membre de ta famille ou peu importe, un ami qui va te prendre un peu en photo. Et ça, c'est la première chose. Parce que là, en fait, la première chose qu'il va falloir rentrer dans la tête des gens, c'est que les gens associent ton visage à une expertise et à une qualité. Et là, on ne sait pas. Ouais. Là, on ne sait pas ce que tu Ouais, fais. ouais. Et c'est pas grave. Oui, je Mais suis ça d'accord. va Ouais. être le premier point en fait. C'est que là, Mm. tes prospects, outre tout le processus commercial qu'on a vu pour avoir plus de taux de no-show, pour avoir peut-être un meilleur processus commercial, la priorité, elle est là dans ton marché. Ok, avant même, là, tu as des rendez-vous qui tombent, donc c'est cool, tu vas pouvoir faire ton flot de roulement là-dessus, en améliorant deux trois processus, mais ton flot de roulement, il doit être dans créer une image de marque qui va être primordiale. Donc, dès que tu as du temps, tu dois être sur LinkedIn. Il faut au minimum que déjà que tu postes 7 fois par semaine, minimum. Ok, d'accord. Une fois par jour minimum. C'est largement faisable et t'as pas le choix. Juste, voilà, part de ce principe-là. Il faut Hmm. que tu postes tous les jours. Et En fait, surtout, moi, ouais, vas-y, écoute. Non, je disais, en fait, moi, LinkedIn, c'est pas un problème. J'aime bien LinkedIn. Juste, j'ai énormément de mal parce que je vois des. En fait, je comprends pas comment l'algorithme il fonctionne. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut raconter des choses. Faut en rajouter, faut gonfler les statistiques ou faut des fois mentir pour faire des impressions. Là, enfin, je saurais même pas comment regarder sur mon ordi, mais j'ai des posts qui ont fait. J'ai un post qui a fait 100 000 vues. Le post, il était beaucoup moins rempli que certains posts que je fais remplis de valeur. Mon post, il était assez type storytelling mhm. et c'est ça qui a fonctionné. Mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas plus important de faire un peu moins d'impression, mais où c'est que des chefs d'entreprise issus du bâtiment qui voient mes posts plutôt que faire 100 000 vues et le gars du bâtiment, il va surtout pas se reconnaître dans un truc où c'est rempli de storytelling. Il faut que tu fasses un mix des deux. Un mix des deux, ouais. Exactement. Parce qu'en Ok. fait, le storytelling et les posts qui font plus d'impression vont te permettre de te faire découvrir par de nouvelles entreprises.
Oui. Et en fait, on en revient un peu à la structure des marketeurs, le tofu, mofu, bofu, ce qui est réel un peu. Si tu connais un peu, bah voilà, il n'y a pas trop le choix, il faut implémenter un peu ce genre de structure. Et il faut absolument que, surtout au début, quand tu n'as pas beaucoup d'impression, quand voilà, il faut que tu montes, que les personnes te connaissent de plus en plus, pour ça je te dis de poster 7 fois par semaine, sur 7 posts par semaine, il faut qu'il y en ait 3, 4 minimum qui soient plus tofu. Il faut qu'il soit Ok. large, il faut qu'il soit storytelling. Moi j'ai quelques idées de posts que j'avais préparées justement sur ton processus, j'avais déjà 4 piliers de contenu. Premier, D'accord. ça va être ton élément différenciant. Et ton élément différenciant en tant que cabinet de recrutement, c'est que toi, tu as eu un vécu de maçon, ton père est dans le métier, tu as travaillé sur le terrain, donc tu les comprends. Oui. Oui, c'est vrai. C'est pour Et, ça aussi que je me suis orienté là-dessus. Donc, oui. et donc là, tu dois le faire. Ça doit être vraiment ta marque personnelle. Les gens, ils doivent savoir que Ouais. c'est toi. Ah, mais oui, c'est toi le cabinet de recrutement qui est ancien maçon, qui a travaillé, et où son père, etc. Il est aussi dans la maçonnerie. Et en fait, c'est ça. Ouais. Tu dois vraiment beaucoup plus l'appuyer. Donc ça, c'est vraiment de la crédibilité par l'expérience. Et personne ne pourra te copier ça. Tout le monde pourra copier Non. tes posts full valeur, parce que maintenant avec l'IA c'est très simple, mais personne ne pourra copier ton histoire. Mm. Ça c'est le Mais premier j'ai truc. l'impression aussi que ça peut me... Parce que bah, j'ai travaillé dans le bâtiment tout en me formant au métier que j'exerce aujourd'hui en parallèle. Donc j'ai l'impression aussi que le fait d'avoir été maçon, d'avoir été sur le chantier, sur le terrain, peut me pas m'enlever de la valeur, mais du moins l'entreprise peut se dire que je suis pas légitime parce que j'ai pas fait X années d'études. Bah, comme tu me l'as déjà dit, on est jeune, donc on doit avoir une posture assez nette et claire avec eux. Donc je sais pas si c'est bien de leur faire comprendre que j'ai été sur le terrain, que mon père a une entreprise. En fait, euh, c'est ton histoire. On ne peut Bah pas oui, c'est mon réinventer ton histoire. histoire. Non? Donc si ton histoire, tu commences à dire que tu as fait X années d'études, c'est pas ce que tu as fait. Donc c'est pas grave. Bah non. Et il y a plein de gens Oui, qui n'ont pas X années d'études, qui ont appris tout sur le terrain, que ce soit même dans le BTP, et c'est le secteur numéro un où les gens ils apprennent sur le terrain, que ce soit des dirigeants, que ce soit dans n'importe quel secteur. Et donc en fait, ton histoire, tu peux pas la réinventer, donc c'est ton élément différenciant à toi. Moi, j'aurais rêvé, honnêtement, j'aurais rêvé à mes débuts que mon père soit dans le bâtiment, que j'ai X années d'expérience dans le bâtiment, parce que ça aide. Parce que les personnes du oui, bah bâtiment, ils aiment bien bien sûr. parler à des personnes qui connaissent le métier Mm. dans n'importe quel secteur, alors que moi je fais du marketing, ça n'a pas grand-chose à voir avec le bâtiment, même si ça peut être lié. Et j'aurais Mm. rêvé d'avoir ça, mais c'est pas mon histoire. Moi, mon histoire, c'est que bah, j'ai plus le profil où j'étais un peu à l'école, j'ai fait Oui. du sport qui a rien à voir avec le bâtiment, et du coup, je l'utilise comme tel. Donc, ton histoire, elle doit faire ta force, et automatiquement, peut-être que ça peut te Mm. jouer des tours sur Mais- certains profils, mais oui, parce que tu ça vois, pourra comme aussi ouais. d'autres. Parce que toi, bah, j'ai déjà vu tes posts. C'est vrai que j'ai déjà vu concernant l'université aux États-Unis, le basket, donc le sport que tu faisais, tout ça. Mais Et étant donné, tu vois, tu as été aux États-Unis, on a l'impression que c'est, enfin, pas en mode, du coup, tu as fait des études, t'es legit dans ce que tu fais. Moi, à quel moment je suis legit dans le recrutement, étant donné que j'ai été et maçon, ben, alors que pourtant j'ai plus de connaissances que certains recruteurs et j'ai certains systèmes qui sont, je le sais, plus performants parce que je sais que dans le bâtiment, ça performe bien. Mais je sais pas, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur quelquefois, quoi. t'es légitime pour moi par 2 points. Parce que tu recrutes des personnes qui sont dans le secteur du bâtiment. Donc tu arriveras plus à reconnaître un bon et un mauvais profil qu'un autre cabinet de Oui, recrutement. complètement. Au final, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent Complètement. des bons profils. Et le deuxième point, c'est que tu sais comment marche une entreprise dans le bâtiment. Donc tu sais quel profil pourrait potentiellement améliorer, valoriser la boîte, ou à l'opposé, détruire la boîte. Parce que tu Exactement. arriveras à comprendre que peut-être c'est des profils, des fois peut-être avec un peu moins qualifiés. Je sais pas, hein, je te dis un exemple, peut-être le profil il est un peu moins qualifié, mais il a un peu moins d'ego. Donc ça permettra qu'il soit plus dans une cohésion d'équipe. Et Mm. donc ça permettra à tout le monde de croître. Que peut-être un cabinet de recrutement classique qui va dire ouais, attends, ce mec il est vraiment beaucoup plus qualifié que l'autre. Mais par contre, ils vont pas prendre en point le Mm. fait qu'il y a une cohésion d'équipe derrière, que le mec il a un ego de dingue et qu'au final ça va juste Voilà. détériorer et qu'il n'y aura pas de cohésion d'équipe. Et toi, tu l'as vécu, toi, Mm. tu l'as vu de tes propres yeux. Donc il n'y a pas Oui, meilleure complètement. preuve. Mm. Non, mais complètement. C'est pour ça que bah, quand je me dis ça, je me sens légitime.
mais j'arrive pas à trouver un moyen de déjà me faire entre guillemets percer sur LinkedIn, du moins essayer d'augmenter ma portée parce que là, bah, comme tu l'as vu, c'est quand même assez faible. J'ai aucune interaction. Enfin, honnêtement, j'ai vraiment aucune interaction sur mes posts. Alors, j'aime bien me remettre en question. Je suis pas quelqu'un qui me dit oui, je fais les choses bien et c'est les autres le problème. Non, du tout. J'essaye de trouver des angles différents. Mais ouais, peut-être rajouter un peu plus d'humain Oui, là-dedans en me mettant moi en valeur. Peut-être que à ce moment-là, ça permettra d'augmenter ma portée et ma visibilité. complètement. Et au plus, tu dois un peu améliorer tes Ok. hooks, tes deux, trois premières lignes de tes posts. Doivent être Oui, un peu plus mais ok, impactants. ouais. Moi, j'avais deux posts que j'avais préparés qui peuvent être pas mal. Juste les hooks en soi, parce que c'est le plus Ouais. important dans le post. Est-ce que tu C'est, veux que je laisse encore l'écran tu peux ou... l'enlever, ouais, d'ailleurs, tu peux l'enlever. Hop, voilà. C'est du coup, le premier, c'est j'ai été maçon, aujourd'hui je recrute pour les boîtes du bâtiment. Voici pourquoi 9 annonces par exemple sur le BTP sur 10 ne donnent rien. Ça peut être un premier élément où tu mets du coup directement Ouais. ton élément différenciant. Tu mets avec qui tu travailles et tu mets par exemple 9 Mm. points qui peuvent peut-être leur porter préjudice. Les gens ils aiment bien ça un peu sur LinkedIn. Autre chose qui est un élément qui est très important, surtout dans le BTP, pour l'avoir vu, c'est que souvent il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que les jeunes veulent plus bosser dans le BTP. Mm. Complètement. Et en fait, ton point justement, où bah, par ta manière de recruter, par ta vision sur le recrutement, bah, ça doit être un élément, un poste qui doit être. Tu dois en parler toujours de ça. Sur les jeunes dans le bâtiment, parce que d'une, t'es jeune et parce que du coup, tu vas grandir avec cette vague-là. Et du coup, bah, le poste était par exemple, un patron de maçonnerie m'a dit les jeunes veulent plus bosser. C'est faux, ils veulent juste pas bosser pour toi. Ou ils veulent juste pas bosser pour une boîte Voilà, qui ressemble exactement. à ça. Exact. Et ça, je le pense, mais complètement. Enfin, ça, c'est la réalité. C'est vraiment les entreprises, il y a certains patrons, bah, ils sont comme ils sont, mais il faut qu'ils évoluent. Et ça, c'est très, très dramatique dans le secteur du bâtiment. Et justement, c'est pour ça aussi que j'ai envie d'apporter cette vague de jeunesse, cette expertise, et essayer de, pas révolutionner la manière dont on recrute dans le bâtiment, mais je pense qu'il y a plein d'entreprises qui pourraient croître beaucoup plus si elles géraient mieux leurs équipes. Et bah, ça, c'est ce que tu dois communiquer sur LinkedIn. Tu dois leur parler réellement. Tu dois parler, tu Mm. dois leur dire. Et il faut que tu assumes cette position-là parce que, parce que d'une, tu as raison. Sur plusieurs facteurs, il y a plein de personnes qui vont te confirmer, qui sont dans le bâtiment, dans d'autres secteurs, ils vont dire tu as raison. Si tu as une marque employeur, c'est beaucoup plus simple de recruter. Moi, je suis le premier à le Mm. voir. Ouais, bah Et oui, je avec ce que travaille. tu mets, oui. Euh, voilà, tu dois assumer ta position. Tu dois prendre des positions Mm. fortes sur LinkedIn. Tu dois différencier par ça. Ouais, c'est ça. Et Être vas-y. un peu clivant? Et c'est le but, t'as pas le choix. Malheureusement, t'as pas le choix. Mm. Sans rentrer dans l'extrême, mais tant que tu restes clivant par rapport à ce que tu veux défendre, et dans tous les cas, les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi ne travailleront pas avec toi. Oui, bah oui. Donc, Donc il oui. faut partir de ce postulat-là. Moi, je l'ai Mm. beaucoup fait. Alors maintenant, mes posts font moins d'impression parce que du coup, je suis passé sur le B2B. Avant, dans le BTP, Oui. on va dire, bah, j'avais 6000 personnes sur le BTP, donc il faisait pas mal d'impression, même s'il faisait pas beaucoup de likes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est le BTP, c'est un peu Mm. des personnes Oui. fantômes. Il Oui, y a comme par pas. exemple, là, ouais, je vais te repartager juste mon écran vite fait. Vas-y. Je voulais te montrer un post que j'ai fait, bon, qui est pas, c'est pas le contenu du post qui m'intéresse, c'est plus son résultat. Alors, je sais plus c'est lequel, ça doit être lui. Mais par exemple, tu vois, sur ce genre non, c'est pas lui. Mais en gros, bon, bah, pour t'expliquer, sur le post, j'étais, bah, pareil, 25%, 24% en construction. Et la majorité des personnes qui ont regardé mon post n'étaient pas des premiers emplois, mais que des cadres, des PDG, des gérants ou des fondateurs. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai réussi à le faire plus ou moins sur un post. Et c'est ça que je voulais essayer de reproduire sur mes futurs posts, c'est-à-dire cibler vraiment euh, bah, les personnes avec qui je travaille. Et ça, j'ai réussi sur un post, et pourtant j'essaye d'avoir la même méthodologie, mais ça fonctionne pas vraiment. Mais je pense, ouais, du coup, c'est le hook, ça y Mhm. joue. Je pense que je mets pas assez d'intensité sur mon hook. Je peux faire des phrases courtes, peut-être. C'est Euh, ça, faire des fast-food, clivant, poser des questions dans le hook, la négation. Dans le hook, c'est des choses qui marchent très bien et qu'il faut utiliser. Et en fait,
déjà, ne serait-ce que tu changes ça dans ton business, tu réellement améliores tes posts LinkedIn. Tu prends du temps, tu postes tous les jours. Ne serait-ce que déjà, si tu fais ça, ça va résoudre beaucoup de tes problèmes. Parce que les gens auront plus confiance en toi. Parce que tu pourras utiliser ta Mm. page LinkedIn comme une page de vente que tu pourras même envoyer en pré-call. Parce que du coup, tu as tout dessus. Parce que tu auras plus d'interactions. Donc une fois que tu as plus d'interactions, on en vient un peu sur la dernière partie, la prospection. Mais une fois que tu as ça, bah, tu vas pouvoir prospecter toutes ces personnes-là. Mm. Donc déjà, des personnes plus qualifiées, des meilleurs taux de show-up, des meilleurs taux de conversion parce que les personnes ils aiment bien ton contenu. Potentiellement des potentiels prospects qui vont prendre rendez-vous de leur côté, donc ça va être de l'inbound pur, et du coup des prospects qui vont être aussi beaucoup plus chauds. Donc en fait, pour moi, ta priorité numéro une dans ton entreprise à l'heure actuelle, c'est développer cet inbound LinkedIn. Ouais. LinkedIn et faire un cas client sur YouTube. Autant que tu peux, ça, ouais, autant. Et ouais, et ça passera par ça. La communication LinkedIn, surtout dans le BTP, ça passera par la preuve. Il faut que tu Mm. puisses, voilà, il faut que tu puisses montrer, mets-le dans tes contrats. Des fois, tu peux avec certaines entreprises, tu leur dis, ben voilà, nous on partage tout, de toute façon sur nos réseaux, c'est comme ça que vous nous avez connus. Donc nous, on est dans la diffusion totale. Quand tu commences à travailler avec des boîtes qui sont un petit peu plus grosses, c'est un peu plus compliqué parce qu'en général, ils veulent pas trop. C'est pas Mm. grave. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Mais oui, essaye de communiquer sur tout ton processus. C'est vraiment, vraiment important. YouTube, évidemment, ça fera partie pour la confiance. Tu vas pouvoir envoyer des vidéos en pré-call. Donc, évidemment que ça va engendrer de la confiance et les gens auront plus confiance en toi. Ouais, c'est évident. Puis bah après, je pense, que c'est le minimum à utiliser aujourd'hui Complètement. dans l'acquisition. Et en plus, d'après ce que je vois, dans le recrutement, il n'y a pas énormément de personnes faisant ce genre de contenu sur YouTube en mode cas client. Du moins, j'en ai pas trouvé. Et même moi, j'essaye de trouver de temps en temps des vidéos YouTube vraiment axées sur le recrutement. J'ai pas trop l'impression de trouver Bon, voilà. des Va, personnes. Il y en a dans notre secteur, mais va prendre ta place, va prendre ta position, fais un podcast si tu peux, même avec des acteurs du BTP. Démocratise le recrutement, démocratise le fait Ouais, de c'est passer par ça. En fait, BTP c'est ça que gratuitement. j'ai envie. C'est vraiment ça que je veux faire. Mais bah forcément, ça demande tellement de mise en place, de structure. Et quand bah, t'arrives pas à aligner toutes les planètes, on va dire, eh bah, ça fait un énorme brouillard mental. Et du coup, bah, tu sais pas par où commencer, comment commencer, quoi Pour, faire. Et c'est ça qui est pas évident. si, pour prioriser, ou en tout cas pour te conseiller, pour prioriser, on va dire ces étapes, avant de penser YouTube, concentre-toi sur LinkedIn. Mm. Vraiment ton Oui, énergie, ton chaque focus, chose en son concentre-toi temps. sur LinkedIn. Développe LinkedIn. Demande des personnes en connexion tous les jours. Fais grandir ton réseau dans le bâtiment. Voilà, tu demandes tous les PDG de LinkedIn, des conduits, des chefs de travaux, peu importe, mais aie un réseau BTP sur LinkedIn. Vraiment. Mm. Et une Mm. fois que tu vas monter en plus, c'est très simple. T'envoies 20 demandes de connexion par jour. Tu te fais bloquer chaque semaine. Tu vas avoir 30, 40, 50 abonnés chaque semaine en plus sur ta page LinkedIn. Ça te fait 200 abonnés au mois, facile en plus, tu vois. Mm. Et donc, globalement, voilà, tu vas vite monter à 5, 6, 7, 8 000 abonnés Mm. facilement sur ce genre de secteur. Et donc, déjà, voilà, tu auras une grosse base là-dessus. Ça, c'est vraiment Mm. la base inbound pure. Continuer sur la partie pré-call, voilà, LinkedIn. Et après, on en revient du coup à la troisième partie. Ça nous lance dessus. En plus, ça fait déjà 47 minutes, donc c'est top. Ah oui. Euh, mais ça va être du coup la prospection. C'est que pour moi, euh, tu dois pouvoir déjà utiliser d'autres canaux que le call call. Tu dois pouvoir, et surtout au début, tu dois prospecter de ton côté, de ton compte LinkedIn, parce que quand tu vas créer un peu un compte avec on va dire une bonne image de marque, ça va être beaucoup plus simple, la prospection. Ouais, bah oui. Et donc ça va être vraiment Et important. je reviens juste à mon compte LinkedIn parce qu'on parlait de contenu. Mais sinon, en termes d'architecture, design, tu trouves ça bien ou ça demande encore du travail? Non, honnêtement, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Ça suffit. Peut-être que je parlerai encore plus aux dirigeants dans le BTP, encore plus vraiment. J'assumerai encore plus fort, par exemple, dans ta bannière, grâce à notre système de recrutement, recruter enfin du personnel qualifié. Pourquoi pas, mais tu vois, grâce à notre système de recrutement pour le BTP, recruter enfin du personnel qualifié, pour que ce soit vraiment BTP, BTP, BTP à fond. Ouais, Que ça soit, ouais. on parle au BTP uniquement. Mm, mm, Et je mm. pense que tu pourrais être encore plus percutant là-dessus.
Après, franchement, ça, c'est du détail. Déjà, voilà, mettre en Oui, place les sélections en bas, ça va être important. Faire des appels à l'action aussi pour que les gens prennent rendez-vous. Potentiellement quelques vidéos, des formats qui peuvent être différents en post LinkedIn, des formats un peu Loom qui peuvent être intéressants aussi. Des lead magnets, si tu arrives à en créer, ça peut être intéressant aussi. ouais, Et tout ça, ça rajoute de la confiance pour du coup les personnes. Et ça te permet d'avoir une meilleure communauté, d'avoir plus d'engagement, etc. Mais franchement, ton compte LinkedIn, c'est pas la problématique numéro une. Déjà, c'est monter l'audience. oui, exactement. Structurer mon contenu et trouver entre guillemets un système, une architecture sur ma création de contenu qui va me permettre d'augmenter la portée de mes posts et mon audience par la même Exactement. occasion. Déjà, ça, c'est priorité Ok. numéro une. Pour finir, sur ces 5 10 dernières minutes, sur la partie prospection, qui va du coup être super importante à mettre en place, moi, je vois un axe qui pourrait être très intéressant pour ta prospection. Oui. On appelle ça un peu un give first. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément, ce que j'aime bien donner. C'est prospecter en donnant quelque chose gratuitement, parce qu'ils se font quand même D'accord. vraiment beaucoup prospecter, surtout dans le BTP ou dans d'autres secteurs. Donc, ça permet un Ouais. peu de casser leur barrière. Puis il y a du concurrent dans le recrutement sur LinkedIn. Donc, Exactement. Et du coup, je pense, j'essaierai à voir, à tester. J'ai pas la science infuse, mais je pense que ça pourrait très bien marcher. C'est un peu un diagnostic d'attractivité d'attractivité, ouais. employeur. Ouais. Et ça, je pense que ça Ok, pourrait être ouais. vraiment intéressant. Parce que toute entreprise qui n'arrive pas à recruter se demande pourquoi j'arrive pas à recruter. Je comprends Mm. pas. J'arrive pas à recruter. Voilà, j'arrive pas à recruter ces personnes-là, j'arrive pas à recruter ces bons profils-là. Donc toi, si tu peux arriver dans des messages de prospection, écoutez, j'espère que vous allez bien. Par exemple, je me suis permis d'analyser, j'ai vu que vous recrutiez un chef de projet pour votre entreprise. Moi, comme avec toutes les entreprises avec qui je travaille, souvent ce que j'aime bien faire, c'est un petit diagnostic sur la marque employeur pour voir en fait justement pourquoi vous n'arrivez pas justement à recruter tel ou tel projet. Ce que je peux vous faire, c'est que je peux vous envoyer du coup cette analyse, par exemple personnalisée. Est-ce que vous êtes intéressé par la recevoir? Le message, il peut être retravaillé, mais en fait, ton offre, elle est ici. C'est Mm. globalement un diagnostic sur l'attractivité de l'employeur. Mm. Et ça, c'est important, à voir comment le formuler, mais je pense que ça pourrait vraiment être Ouais, c'est important ça. pour justement, en fait, les personnes qui veulent recevoir ça. Tu l'envoies uniquement à des personnes, on va dire, qui sont qualifiées ou qui recrutent. Mm. Voilà. Ouais, et puis avec LinkedIn, enfin, avec Sales Navigator, tu peux trouver, c'est pas trop un problème. Donc, ouais, ouais, j'envoie des messages de prospection qu'aux entreprises qui recrutent. Du moins, je commence déjà par les ajouter pour ne pas envoyer d'email, parce que ça sert Complètement. à rien. Pas d'email, ça sert à rien. Voilà. Et dès que le lead m'ajoute, paf, je lui envoie un message. Est-ce que tu conseilles la note de connexion aussi ou Non, sans note de connexion. non? Ok. Et le message, tu considères qu'il faut envoyer un message court et concis ou enfin, en fait, moi, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas envie d'être comme tout le monde, c'est-à-dire prospecter pour prospecter. Moi, en fait, mon but, ce qui est vraiment la réalité, après, je l'espère comme beaucoup d'entrepreneurs, mais je veux apporter de la valeur aux entreprises avec qui je travaille. Donc, mon but, c'est vraiment de les aider. Et je veux réussir à formuler le message pour qu'ils comprennent que mon but, c'est pas de leur vendre un truc pour leur vendre un truc. Mon but, c'est vraiment de vous aider. Alors oui, il y a rémunération, mais comme, entre guillemets, tout travail mérite salaire, mais la priorité numéro une, c'est de résoudre votre problème, quoi. Et bah, ça revient au give first. Tu leur dis réellement. Tu dis, je sais pertinemment, ça fait 3 semaines que je vois votre annonce. Je sais que vous Mm. avez, alors si c'est pas peut-être sur ce profil-là, vous avez eu d'autres problèmes de recrutement. Moi, ce que je peux vous proposer dans un premier temps, c'est vous montrer pourquoi vous avez un problème de recrutement. Parce que là, vous Mm. pensez peut-être que c'est les profils qui sont pas assez qualifiés, que vous n'avez pas assez de profils. Moi, je vous le dis, je le vois de suite. Parce que je travaille avec telle entreprise, je travaille avec l'entreprise potentiellement, ou alors peut-être qu'au début tu le dis pas, mais peut-être après tu pourras le dire. Euh, Parce que je travaille avec telle entreprise, et moi, en fait, ce que je peux voir déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que les gens, ou quand je vois votre profil, ça donne pas forcément envie de travailler sur votre profil. Mm. Enfin, Oui, travailler pour votre exactement. entreprise. Et du coup, la Mm. structure du message, elle est simple. Toujours, tu commences par un petit icebreaker, c'est important, surtout sur ton compte personnel, parce que c'est la crédibilité, donc vaut mieux pas automatiser des messages. Ou là, tu t'intéresses Du, réellement à du la genre, personne. quel type de icebreaker? Du genre, bonjour, j'ai vu que vous recrutiez tel profil. Ça, c'est un icebreaker. Ça marche très bien. Ok. J'ai vu que vous recrutez tel profil. D'ailleurs, tu peux même rajouter un petit. Tu peux rajouter un compliment. Ah bah, c'est super, votre entreprise doit être en croissance. Ou j'ai vu aussi que vous avez fini un chantier.
À Caen, ah bah voilà, j'habite pas loin, je l'ai vu, je suis passé plusieurs fois devant par exemple, c'est juste, c'est top, c'est un super projet, bravo à vous. Voilà, c'est quelque chose de naturel, quelque chose que tu penses, et si tu ne sais pas quoi mettre, tu ne mets rien. Tu mets pas d'icebreaker Oui, pour mettre un icebreaker pour dire, tiens, je sais que c'est important de oui, le faire. C'est qu'il faut que ouais, ça soit quelque chose de sincère, où tu prennes vraiment du temps pour faire quelque chose de bien. Et derrière, par contre, l'icebreaker qui marche très bien, voilà, si la personne recrute, bah, tu lui dis que voilà, j'ai vu que vous recrutiez dans tel profil, que ça fait 2 3 semaines que votre annonce est en ligne. J'espère pour vous, vous avez les profils qualifiés. En parlant en connaissance de cause, je sais à quel point c'est compliqué d'avoir ce type de profil. Donc là, c'est le icebreaker. Derrière, tu as du coup le qui suis-je. Je me permets de vous envoyer un message parce que du coup, voici ce que je fais, voici avec qui je travaille. L'offre, donc ça c'est la structure, offre. Moi, ce que je vous propose, avant même de vous dire on vous envoie comme tous les autres 15 parce que j'ai déjà un vivier de prospects, non. Moi, ce que je vous propose, mm, parce que je me suis permis d'analyser votre profil, c'est pouvoir en fait réellement résoudre le fond de votre problème de recrutement, qui n'est pas juste un profil. mm. Et le fond de votre problème de recrutement, c'est la marque employeur potentiellement. C'est ça, Voilà. potentiel, bah oui. Et donc là, tu dis le livrable que tu peux proposer. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous préparer un diagnostic de 24 heures que je vous envoie en format PDF ou en format vidéo. Je prends 10 minutes de mon temps pour vous faire une vidéo sur comment, justement, vous allez pouvoir recruter les bons profils et vous n'allez plus jamais avoir de problème de recrutement dans votre vie parce que ça se résout en deux trois points simples. Et je vous envoie tout ça gratuitement. Est-ce que vous êtes intéressé? Il est intéressé, il te répond oui. Tu lui envoies le PDF et d'ailleurs, tu sais de Mm. booker en call ou tu lui envoies la vidéo. Moi, c'est quelque chose que j'utilisais Ok, beaucoup à mes débuts sur les looms personnalisés. Et en fait, ça permet d'avoir des prospects qui sont beaucoup plus quali. Tu délivres de la valeur, donc tu es mm. content parce que c'est ton souhait, délivrer de la valeur. Si les gens ne travaillent pas avec toi, c'est pas grave parce que le fait de délivrer de la valeur comme ça, le jour où ils ont besoin de recrutement, ils penseront à toi. Ouais, Et ça changera mm. tout. Ouais, complètement. Ouais, le Loom, du coup, tu conseillerais sur LinkedIn d'envoyer un Loom tout le temps personnalisé, du moins une fois que la prise de contact a été faite et que il y a, tu sens qu'il y a une brèche, quoi. Alors, je te dirais non parce que à un moment, c'est pas scalable. Donc Ouais, c'est bah oui, c'est compliqué. ça. Faut Mais voir produire. dans ton stade actuel, je te dirais pour si tu peux te le permettre, vas-y. Et Mm. teste sur quelques profils, est-ce que ça te rapporte? Teste, tu fais un A/B test entre une fois tu envoies des loups, une fois tu envoies un PDF. Quel est le taux de réponse Ouais. derrière? Quel est le taux de booking? Par exemple, tu envoies 10 looms, tu envoies 10 PDF. Ok, bah, j'ai deux rendez-vous qui ont été pris avec le loom, j'ai zéro qui ont été pris avec le PDF. Est-ce que ça vaut pas le coup que je passe un petit peu plus de temps à faire des looms? Et au pire, je fais une structure globalement qui marche très bien en loom. C'est que tu changes juste les 30 premières secondes où tu dis bah voilà, c'est ce que j'ai analysé pour vous. Et après, tu fais le petit montage rapide où tu coupes la caméra, comme ça ils voient pas que tu as changé de tenue potentiellement. Et tu analyses et tu fais la même vidéo pour à peu près tout le monde. Donc c'est de la Oui. semi-personnalisation, ça il faut pas leur dire, mais ça marche très bien, c'est beaucoup plus scalable. Ouais. Et ça te permet potentiellement d'envoyer beaucoup de looms. Si c'est vraiment ce qui marche, Mm. va. Mm. Et je te conseillerais, oui, d'envoyer si au besoin, mais tester les deux. De leur donner un livrable Ouais. avant. Ouais, faut qu'ils aient de la matière. Oui, et en plus, ça permettra qu'ils aient déjà confiance en toi. Même si tu n'as pas 25 cas clients. Parce qu'ils ont vu ton expertise Mm. sur 3 4 minutes déjà. Ils ont vu quel problème tu pouvais résoudre. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. Parfait. Mm. Est-ce que tu as des questions ou on est bon? Honnêtement, non, j'ai pas de questions. Tout a été assez concis. Enfin, ça a été assez riche en informations, donc non, j'ai pas de questions. Je te remercie Avec plaisir. de m'avoir aidé à restructurer entre guillemets tout ce qui se passait dans ma tête. Et je pense que ça en aidera plus d'un. Bah, en tout cas, voilà, j'espère que ça a pu d'une t'aider, parce que c'est l'objectif premier à la base que je fais ça. Pareil, moi j'adore donner de la valeur aussi aux gens. Évidemment que je m'en sers en communication, bah, c'est l'objectif, c'est un levier qui est Oui, important. Et je bien t'invite même des sûr. fois à faire pareil. Mais l'objectif premier, c'est de Mm. pouvoir moi aussi aider des personnes à structurer leur acquisition. Donc voilà, je suis content que ça ait pu voilà, si ça t'a aidé et que Ouais, ça va t'aider dans les prochaines semaines. J'espère en tout cas ça va te booker des calls et qu'on aura un deuxième, j'espère aussi. un Ouais. petit message qui dira, bah tiens, j'ai booké un call comme ça serait incroyable. Ouais, Faire un post qui fait un peu plus d'impression. Et puis voilà, en tout cas, merci pour ton temps. Et puis au plaisir. exactement. Je te remercie également. Merci.
Voilà, on a fait le tour de l'acquisition de Dorian. Si tu retiens 3 choses, dans un premier temps, c'est son taux de no-show à 50 et donc les étapes qu'il faut mettre en place pour justement éviter un maximum ce taux de no-show, ça passe par les rendez-vous en visio, éviter les secrétaires, tout ce processus-là. La deuxième chose qu'on a vue, c'est d'arrêter de vendre par mail aussi, c'est un point qui est important mais que je vois trop souvent. Non, prenez un rendez-vous en plus, un sales call où vous présentez le devis, vous présentez la solution personnalisée si vous êtes sur un secteur où vous personnalisez les approches. Et le 3, du coup, c'est sa vraie mine d'or pour moi. C'est son histoire qui doit beaucoup plus communiquer dessus. Il doit vraiment avoir un personal branding qui doit être beaucoup plus fort. Et c'est ce qui lui permettra d'avoir beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus de confiance aussi. Et donc des rendez-vous plus qualifiés, même s'il en a moins dans un premier temps. Donc voilà, maintenant il y a 2 choses. Si tu souhaites être comme Dorian, qu'on analyse et que j'analyse ensemble tout ça gratuitement pendant 45 minutes, 1 heure, ton acquisition et qu'on décortique tout ton business pour voir justement qu'est-ce que tu pourrais déjà dans un premier temps implémenter, et ben, mets un petit commentaire juste en dessous ou envoie-moi un message, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram et tu pourras potentiellement participer à une de ces vidéos. Et dans un second temps, si tu souhaites par contre ne pas toi avoir implémenté tout ça et externaliser toute cette partie-là, contenu, prospection, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, en fait, c'est des choses qu'on implémente pour nos clients, où en fait, on s'occupe vraiment de toute la partie contenu sur LinkedIn et toute la partie prospection. On ne s'occupe juste pas des sales calls, mais on s'occupe même du processus de nurturing. Donc voilà, si tu souhaites qu'on implémente ça pour ton entreprise, il y a aussi un lien en commentaire, prends rendez-vous et on va justement pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut implémenter et combien de rendez-vous tu pourrais générer et surtout le personal branding, l'impact que tu pourrais avoir sur tes prochains clients. Je te dis à bientôt, like, abonne-toi et on se retrouve à très vite.